à nous. Je le signale, ça s'est passé au cours des dernières minutes. Donc, je le disais d'entrée de jeu, l'ex-ministre, toujours député de Rimouski, donc quitte le caucus de la CAQ. Un mot sur ce qu'on a vu et entendu au cours des dernières minutes. Yasmine, d'abord. Un caucus qui est gâché, une relance avec déjà un premier obstacle, mais c'est sûr que c'est une démission qui est plutôt motivée par la volonté de vengeance, là, qu'on se le dise franchement autrement. Elle aurait eu lieu cet été. Gaëtan. Bien, l'histoire se répète. On a eu les huées de François Legault comme Philippe Couillard les a eu au Festival de Saint-Tite. Maintenant, on a notre Christophe Freeland avec François Legault. Dans les deux cas, on sait comment ça a fini. Stéphane? Ben, je pense que c'était prévisible. Le départ et ses commentaires laissaient voir que ça allait arriver. Le problème, c'est que c'est pas la dernière. C'est le premier d'une série de gestes qui vont être posés. Et c'est dur pour l'équipe de M. Legault de prévoir la suite. Je le disais, démission du caucus avec fracas, parce que ce qu'on nous raconte, c'est que le caucus qui se déroulait, selon nos sources, Yasmine, oui, correctement dans le contexte, vers la fin du caucus. Mme Blanchet-Vézina est arrivée au micro et elle a lu sa lettre de démission du caucus. Vous voyez quelques-uns des arguments qu'elle a exposés à l'ensemble de ses anciens collègues caquistes. Depuis plusieurs mois, je m'interroge profondément sur la direction de notre formation politique, sur la capacité aussi du leadership actuel à donner un cap qui rassemble et inspire les Québécoises et les Québécois. On aurait pu penser à augmenter l'importance des portefeuilles des gens qui siègent en région, mais au mieux, c'est le statu quo, au pire, c'est une régression en ce moment. Ce sont pourtant les régions qui ont fait élire la CAQ. Et pourtant, de nombreuses décisions entraînent une centralisation qui se fait dans les faits au détriment des régions. Je déplore aussi, malheureusement, que la place des femmes au sein du Conseil des ministres n'ait pas été mieux affirmée. On a dans nos rangs, au sein de l'équipe de la CAQ, de nombreuses femmes compétentes et inspirantes, et je m'exclus de ça. Je pense aux autres femmes qui sont là, qui auraient pu occuper un rôle accru. Quand vous dites préparer la relève, vous pensez que M. Legault doit partir? C'est ça que vous dites? Je pense qu'il y a une grande réflexion qui doit être faite, puis je l'invite à la faire. Plus l'homme de la situation, selon vous? Je l'invite à faire une réflexion. Pour moi, le lien de confiance, il est brisé. Yasmine. Bien, c'est sûr que Mme Blanchet-Vézina a sa motivation, puis elle a fait tout un laïus sur la représentation des régions. Est-ce qu'elle aurait démissionné si elle avait été ramenée au Conseil des ministres? Pourquoi n'est-elle pas sortie avant pour dire qu'elle trouvait que la coalition Avenir Québec était mal dirigée et mal représentée, qu'elle représente mal les intérêts des régions? On voit qu'il y a une rancœur. Là. La rancœur parle et la rancœur en politique aujourd'hui a parlé de manière explosive. On me dit que les députés n'ont pas apprécié ce geste-là, de venir comme ça au caucus, un caucus qu'on me dit qui s'est relativement bien passé. Tout le monde était derrière le premier ministre et venir finalement lancer la grenade à la toute fin. Et c'était toute une grenade. Et plusieurs députés se sont levés pour aller consoler le premier ministre et ils sont fâchés, et réellement fâchés contre Mme Blanchet-Vézina. Mais en même temps, Gaëtan, quand on met ça bout à bout, ces arguments, là, les régions qui ne sont pas écoutées, les femmes sous-représentées et la confiance avec François Legault qui n'est plus là, une grenade ou c'est de l'artillerie lourde, Gaëtan? Les deux. En ce sens que... On se rappellera qu'au début, là, quand elle a été exclue du Conseil des ministres, ce qu'elle avait évoqué, c'est la chose suivante. On m'a donné un mandat, j'ai livré la marchandise en laissant sous-entendre qu'elle ne comprenait pas, à cause de ça, pourquoi on l'excluait du Conseil des ministres. Donc, elle se voyait peut-être déplacée à cause de son projet de loi sur la réforme du régime forestier qui, manifestement, ne passait pas. Est-ce qu'il passait mal ou pas du tout parce qu'il était mal dessiné? Mais elle nous a dit qu'elle avait livré ce pour lequel elle avait été mandatée. La commande qu'elle avait reçue. Exactement. Donc, du cabinet du premier et là, ministre. aujourd'hui, dans sa sortie, elle rajoute tout le côté région, femmes au cabinet. Écoute, c'est sûr que ça fait vengeance un peu, ça fait rancœur, mais il en reste pas moins qu'il y a un petit fond significatif, je dirais quand même, de vérité là-dedans. Alors, c'est sûr que dans la vie publique, là, moi, je l'ai vécu, se faire désavouer au fil d'arrivée, c'est désagréable. Et à un moment donné, on a le choix de se retenir et d'avaler sa pilule ou de faire ce qu'elle a fait. Moi, j'ai fait une chose, elle fait ce qu'elle fait aujourd'hui. C'est sûr que ses collègues doivent pas la trouver bien sympathique aujourd'hui. Là. On garde un œil. Est-ce que le premier ministre va commenter si
la passerelle là, qui mène au bureau du premier ministre à Québec. Stéphane, tu en as vécu plusieurs des crises politiques internes, mais ce coup de tonnerre après une journée, ma foi, où la météo était quand même pas si mal pour François Legault, coup de tonnerre à la fin. Les suites de ça, d'après toi? Bien, c'est que c'est pas fini, Paul. Moi, j'en ai vu. Là. On pense à le pire est derrière nous. Là. Moi, j'ai vu ça à chaque fois. Je pourrais tous vous les nommer. Là. Puis, il y a toujours... Ben, c'est ça. Il y a un mélange de bonnes et de mauvaises raisons. Dans ce cas précis, on voit apparaître beaucoup de mauvaises raisons. Pourquoi? Parce que c'est concomitant à sa dénomination, au fait qu'on l'a clairé littéralement. C'est sûr que oui, elle peut prétendre qu'il y a un problème avec les régions, avec les femmes. L'idée, c'est que tu as été insatisfaite d'avoir été tassée. Donc, le motif qu'elle invoque aujourd'hui, il ne passe pas la rampe. Le problème, c'est qu'à la fin, quand on fait le calcul, c'est -1. Et c'est ça qui reste. Là, parce que ce qui est invoqué, là, Paul, tu le sais, souvent, moi, je me souviens, je viens d'un parti souverainiste. Fait qu'à la fin, les gens démissionnaient tous pour la souveraineté. Là. C'était pas assez vite, c'était trop long, c'était pas assez beau, c'était pas assez vrai. Mais à la fin, c'est que c'est -1. Et quand c'est -1, c'est dur à l'interne. Là. Et je suis sûr que M. Legault a été déstabilisé, son équipe aussi, parce que ça fait mal et on sait très bien que pour la suite, c'est dur à prévoir. Là. Ceux qui veulent partir, là, il y en a d'autres, Paul, là, qui grattent aux portes des autres partis là, actuellement. Ils voient les scores comme nous, puis ils savent que l'échéance, c'est rapide. Stéphane, tu entends ça ou tu déduis ça de l'état? Je déduis ça, Paul, mais ça prend pas... Il faudrait pas creuser bien loin pour voir... il n'y a personne qui le fait ouvertement, là, mais il y a des petits papiers qui se laissent, il y a des intentions qui se laissent voir. Donc, c'est évident, pour quelqu'un qui veut rester en politique là, dans les prochaines années, l'avenir n'est pas du côté de la CAQ actuellement. Donc, c'est dur parce qu'à la fin, ça crée une ambiance de suspicion. Ça va être ça qui va être dur pour M. Legault dans les prochaines semaines. Mais ce qui est assez... puis là, je ne vais pas déduire, je vais dire quelque chose que j'entends, c'est qu'il y a aussi des frustrations qui ne sont pas nécessairement exprimées de manière aussi explosive de certains membres du Conseil des ministres, des femmes, qui ne comprennent pas le choix de François Legault de ne pas avoir nommé de vice-première ministre. Ah oui, hein? Pourquoi? Ça vient de très bonnes sources où il y a des femmes qui se disent... Pourquoi nous, on n'est pas assez bonne pour être vice-première ministre? Est-ce que ça veut dire que seule Geneviève Guilbeault était assez bonne pour occuper ce poste-là? On n'est pas assez bonne. Il y a de ces ministres-là qui auraient exprimé de la frustration, pas au caucus, pas de cette manière, mais qui vivent avec une petite crotte sur le cœur, disons ça comme ça. Et moi aussi, je l'ai entendu. Il y a une aura là, autour de François Legault de Boys Club depuis 2018. Alors, ce que Yasmine vient de dire, ça fit avec cette ambiance-là. Attends, je devine que vous ne parlez pas au même monde nécessairement. Non, on ne parle certainement pas au même monde, j'en suis convaincu. Okay. Mais l'histoire de Boys Club, là, c'est quelque chose que j'ai entendu à plusieurs reprises. Là. Ça, OK. C'est une réalité. Là. Reprenons les choses une à une. Revenons à Mme, à la démissionnaire d'aujourd'hui, Mme Vézina. Donc, ça soulève l'autre question. Elle quitte avec fracas et il y a du fracas en ce moment. On vient de le voir. Maintenant, que fera-t-elle? La question lui a été posée. Vous vous représentez en 2026? Et c'est encore mon intention, oui. Vous voulez vous représenter comme indépendante? Bien, écoutez, je serai... pour un autre parti? Non, je n'ai pas été sollicitée. Pour moi, s'il y a un autre parti, ce sera un parti qui représentera mes valeurs, mais pour l'instant, j'ai pas d'intention de me présenter pour un autre parti. C'est M. Legault qui est de la CAQ. Est-ce que vous pourriez vous représenter sous la bannière de la CAQ? Je crois encore que la troisième voie puis la CAQ, elle a quelque chose à apporter aux Québécois, particulièrement dans un contexte de guerre tarifaire, de relations difficiles d'un point de vue économique avec notre principal partenaire, les États-Unis. Donc oui, la CAQ, c'est toujours un bon véhicule. La cassure est avec le chef. Tout à fait. Donc, oui, avec la CAQ, mais Stéphane avec un autre chef. Le message est clair. Il y a une consolation peut-être pour M. Legault là-dedans. Là. Il n'y aura pas d'élection complémentaire dans Rimouski. J'ai vérifié avant le début de la joute. Et s'il y avait élection partielle dans Rimouski, le PQ, et ça serait un raz-de-marée péquiste en ce moment, il n'y en aura pas parce qu'elle reste députée indépendante. Ouais. Exactement. Et je pense qu'elle a clairement signifié son intention de rester en politique, Paul. Là. Ça veut dire que... Et là, il y a une porte qu'elle ouvre. Là. Ça veut dire s'il y a un successeur ou une successeur à M. Legault, je ne ferme pas la porte à rester. Mais disons que son prisme de choix là, pour la suite me semble très, très large. Là. Ça veut dire quelqu'un qui aime les régions...
n'y a pas de parti à Québec qui va se vanter de ne pas aimer les régions. Là. Donc, pour moi, là, c'est un peu un bon ouvrage parce que quand elle a quitté, j'avais mentionné que le Tinder politique est ouvert, mais là, on le voit que c'est encore plus large. Ça veut dire qu'elle peut revenir à la CAQ si M. Legault n'était plus là. Bien, contrairement à Yuri Chassin, elle n'a pas déchiré sa carte à la caméra pour le moment. Bien, il reste encore un an pour qu'elle puisse la déchirer. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, Mme Maïté Blanchette-Vézina a dit vouloir rester et même se représenter en 2026 comme indépendante. On connaît... Ou un autre parti. Ou la CAQ avec un autre chef. Ou la CAQ avec un autre chef, en effet. Mais déjà, l'erreur de M. Legault, c'est de ne pas lui avoir montré la porte de sortie quand elle a déjà déclaré que la confiance était ébranlée il y a à peu près une semaine. Lorsqu'on sort puis on dit publiquement que la confiance est ébranlée envers le chef, le leadership du chef, normalement, doit s'exprimer et mettre les points sur les i. Soit elle sort pour s'excuser et mettre les points sur les i, ou quitter le caucus, disant qu'il n'a pas porter ses culottes, entre guillemets, et que là, aujourd'hui, ben, il se fait avoir 2 fois plutôt qu'une. Il se fait déculotter un peu. Ouais, je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle dans les relations que François Legault peut avoir avec ses collègues femmes. Je ne peux pas m'empêcher de ne pas faire le parallèle avec le courriel qu'avait envoyé, qui est passé à la commission Galland de Geneviève Guilbeault à François Legault sur sa défense. Le fait que François Legault et son cabinet ne la défendaient pas. T'sais, à un moment donné, là, dans l'esprit et des femmes du caucus et dans le public, c'est coudonc. Ça, c'est 2 femmes qui n'ont pas confiance, qui étaient ministres, là. Une, elle est encore, et qui n'ont pas confiance. Ça fait encore une fois Boys Club, et c'est quelque chose qui se dit dans le caucus. Et ça, c'est une erreur qui est non provoquée. Ça lui appartient. Le premier ministre, là, c'est peut-être dans sa personnalité d'être Boys Club, là, mais c'est ça que ça donne. On ne peut pas le nier, c'est une réalité. Et ça ne peut qu'alimenter le discours d'insatisfaction à l'interne qui voudrait aller vers, bien, peut-être que, parce qu'on entend ça chez certains militants, hein? Moi, je l'ai entendu, peut-être que la CAQ aurait plus de chances sans François Legault qu'avec François Legault. Ça, c'est une réalité là, qui existe sur le terrain. Stéphane, tu allais ajouter? Bien, je pense qu'il faut être juste à l'égard de M. Legault, là, dans le sens que la question féminine me semble un prétexte pour Mme Vézina, parce qu'elle l'aurait dit avant. Il y a quelque chose qu'elle aurait mentionné, alors que dans les faits, au départ, elle était déçue parce qu'elle a dit « Moi, j'ai livré ce qu'on m'avait demandé. » Elle a dit ça. Alors, dans les faits, on a fait preuve à mon égard de déloyauté. Ouais, ce qui est bon, ce qui est justifié. Là, arrivé aujourd'hui avec à cause, bon, puis là, on est rendu à 2 raisons, puis je pense qu'on a... Et 3. C'est régions. Pas... Ouais. Ben, c'est ça. Selon moi, ça sonne faux. Ce qui est étonnant, par contre, parce que pour M. Legault, il ne peut pas sortir tout le monde de son caucus. Il l'a fait une fois, là, en Abitibi. Je ne suis pas sûr si c'est très positif pour lui là-bas. Mais sur le fond, ça reste quelqu'un qui était... Ben, c'est ça, qui était près de ses députés, Paul. Tu le connais, vous le connaissez tous. C'est quelqu'un... Il y a une qualité, là. Au niveau humain, il est capable d'être prêt. Fait de voir des gens individuellement partir, est-ce que même Jean Charest n'avait pas eu à l'époque, là? Malgré toutes les revers. Dans les pires moments. Mais tu as raison, Stéphane, même dans les pires moments. D'ailleurs, bon, revoyons, là, parce que c'est important de mettre tous les faits sur la table. Donc, je le rappelle, Mme Blanchet-Vézina démissionne avec fracas à la toute fin du caucus. Yasmine, tu l'as évoqué. Le caucus se termine et là, tout le monde est un peu à la fois surpris, décontenancé. Et là, bon, qu'ont fait les députés? Là, écoutons le nouveau président du caucus et aussi l'ex-ministre Suzanne Roy. Je peux comprendre qu'elle soit déçue de ne pas être nommée ministre. Ce sont des choses qui arrivent en politique. J'étais heureuse de l'entendre dire qu'elle croit justement que la CAQ a toujours sa place, que la 3e voie doit être là. Alors, les régions sont présentes, les femmes sont présentes, et je pense que c'est à l'intérieur du gouvernement qu'on peut changer les choses. Simplement vous dire que les 4 grands axes ont été travaillés en caucus. Oui. Derrière François Legault. Tout à fait. Est-ce que tous les députés... Tout à fait, absolument. C'est pas pour rien qu'on est là nombreux. C'est pas pour rien qu'on est là. Mais tous ces axes-là ont été travaillés en caucus, en amont, puis on en a reparlé aujourd'hui. On est tous là. On est tous là. Regardez l'équipe qui est là aujourd'hui. On est vraiment en équipe aujourd'hui. Je vais vous dire une chose. C'est qu'avec la sortie qui s'est faite aujourd'hui, le caucus est encore plus derrière M. François Legault, le premier ministre du Québec. Bon, alors on vient d'entendre le président du caucus et le whip, le nouveau whip, M. François Jacques, parler. Est-ce que vous les croyez?
disent-ils la vérité, Yasmine? Bien, on entend que le caucus s'est bien passé et les députés ont exprimé qu'ils étaient derrière le premier ministre. Ça, c'est ce qu'on nous dit. Par ailleurs, quand on voit aussi des députés en meute comme ça venir devant les médias, là, c'est pas le fruit du hasard. Là. Les députés, ça marche pas 10 à la fois dans les corridors de l'Assemblée nationale. C'est une sortie calculée, une sortie d'une gestion de crise pour essayer d'illustrer que le caucus et le grand nombre du caucus, certains députés qu'on ne connaît pas nécessairement, sont derrière le chef. Est-ce que ça va fonctionner? Probablement que dans quelques jours, la poussière va être retombée. Mais toujours est-il que le doute est semé à l'intérieur des députés. Et c'est ce doute-là qui est dangereux.